Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est bon de rappeler le contexte dans lequel nous sommes au Sénégal. Chaque année, plus de 300 000 jeunes entrent sur le marché de l'emploi, avec pour la plupart munis de compétences académiques. Mais depuis quelques années, nous assistons à un nombre exponentiel de jeunes munis de compétences techniques, grâce à la vulgarisation de la formation professionnelle. Et c'est d'ailleurs le moment de féliciter les organes comme le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes pour leur travail remarquable. Et d'après mon analyse, c'est de là que nous pouvons trouver ce qui a amorcé l'évolution de l'entrepreneuriat au Sénégal. Observons ensemble. Nous avons des centres de formation sectoriels, nous avons des centres de formation comme le G15, nous avons Sénégal-Japon, nous avons des lycées techniques, mais aussi nous avons des centres de référence aux métiers spécifiques. Avec un seul mot d'ordre, bien sûr, faire en sorte de répondre aux besoins des différents secteurs en termes de profils qualifiés et opérationnels. Mais la compétition est très rude sur la sélection causée par un nombre restreint de postes vacants. Plus de 2/3 resteront des années sans emploi. Et cette situation de chômage est très difficile à gérer pour un jeune qui n'est pas bien informé des opportunités d'insertion, qui n'a pas un carnet d'adresses solide et qui ignore pour la plupart les techniques de recherche d'emploi efficaces. Il se trouve perdu, mais quand même ne renonce pas, car dans cette vie, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, réussir ou réussir. Nous n'avons pas le droit de ne pas réussir, d'autant plus qu'ils ont pour la plupart des compétences techniques. En d'autres termes, ils savent faire quelque chose. Naturellement, les plus courageux n'hésiteront pas à se lancer dans l'auto-emploi. Ainsi, au fil du temps, ils deviendront des entrepreneurs. À partir de ce moment, les opportunités de financement vont commencer à se présenter grâce à des organismes comme la Délégation générale de l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, mais aussi les incubateurs, les organismes internationaux qui jouent un rôle d'accompagnement et de financement aussi des entrepreneurs les plus aguerris, bien sûr. Malheureusement, les places sont limitées et l'accès au financement n'est pas donné à tout le monde. Pour augmenter vos chances de faire partie des bénéficiaires, l'étape de présentation de projet doit être maîtrisée. Il se fait généralement devant un jury en moins de 5 minutes durant les phases de présélection, entre 45 minutes et 1 heure de temps pour convaincre le comité de financement. L'exercice est complexe et cela s'explique par son temps de préparation qui varie de 2 jours à 1 semaine. Voici le contexte dans lequel je peux situer la présentation de projet ou pitch. Nous allons essayer maintenant de répondre à ces 3 interrogations que nous nous sommes posées dans l'introduction dans la suite de notre vidéo.